Waouh, 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 mais quelle est donc cette poussette que l'on trouve qu'au 342 rue Garibaldi chez Bébé Neuf Lyon? Eh bien, c'est une poussette My Junior nommée Vigo, poussette plutôt extra-urbaine, très très confortable en suspension. Enfin bon, je vais tout vous expliquer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les Gephi Clubbeuses et Gephi Clubbeurs. Alors, on va sortir cette fameuse Vigo de son présentoir. On peut déjà tout de suite s'apercevoir que les suspensions sont vraiment très très impressionnantes. Alors forcément, tout de suite, on sent que la poussette, c'est pas une petite poussette citadine, hein. On a quand même vraiment un bon gabarit, une bonne largeur aussi, donc une bonne stabilité, un très bon confort également. Alors tout de suite, on va regarder ce petit sac allongé qui a le mérite d'être disponible. Après, c'est pas le roi des sacs allongés, on a des petites poches à l'intérieur, voilà, mais rien de plus, même pas de petits langes, enfin de petits matelas pour langer, c'est vraiment un petit sac pour mettre des choses dedans. On y retrouve un habillage pluie, un pare-soleil, enfin ça c'est moustiquaire plutôt, et un pare-soleil ici qui sont des accessoires de la poussette. Voilà, donc ce sac peut se porter aux anses ou à la sangle comme ceci. Hop, voilà. Les adaptateurs sont assez pratiques, ils sont assez gros, assez faciles. On les positionne, clip, hop, on les enlève, hop, très facilement. Ok, on va mettre ça de côté. Alors, déjà, nous avons une poignée réglable en hauteur, d'accord? Donc ça, c'est la position la plus basse, d'accord? Hop. On a plusieurs crans, bon, là on peut vraiment adapter vraiment à sa taille. La position la plus haute étant celle-ci, qui est vraiment une position haute, parce que vous voyez, moi je fais 1m81, vous voyez là j'ai les bras carrément à l'équerre, donc c'est vraiment très très haut. Au niveau de l'assise, nous avons une assise donc réversible avec les petites manettes que vous avez juste ici comme ceci, d'accord, donc face à vous, face à la route, ok, et nous avons une manette derrière pour relever, donc position assise, incliné une fois, incliné deux fois et complètement allongé, d'accord. Le canopy ou la capote plutôt, donc avec une visière ici qui se rentre à l'intérieur. Quand on est en position assise, voilà, l'enfant garde une vision. S'il y a un soleil couchant, hop, on remet la visière comme ceci, visière assez épaisse d'ailleurs. Et ici nous avons un soufflet que j'ai déjà ouvert qui cache une aération juste ici comme ça, voilà. Et bien sûr, je peux fermer le soufflet. Hop. Tac. Quand je suis en position assise, ce qui me fait vraiment là pour le coup un canopy. Et bien sûr, à partir du moment où je veux réincliner un petit peu, je rouvre mon soufflet, hop, pour redonner plus de couverture. Voilà. Maintenant, si je positionne mon enfant face à moi, je vais l'allonger complètement et là je vais quand même apercevoir que la capote est vraiment, elle couvre bien si vous voulez, mais elle est vraiment très très à l'aplomb, elle vient pas sur le devant, donc pour un soleil couchant c'est peut-être un peu embêtant pour au moins la position allongée, d'accord, vous voyez. Mais bon, pour le coup, ça permet également d'avoir une belle ouverture pour l'enfant, pour qu'il puisse voir à l'extérieur ou que vous puissiez le voir. D'accord ? Voilà, donc peut-être que sur ce genre de modèle, une ombrelle, ce ne serait pas du luxe en été pour combler un peu cet espace-là. Ok ? Voilà. En ce qui concerne l'intérieur,
Eh bien, on va retrouver le même harnais que sur la poussette citadine de la marque. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo si ça vous intéresse juste en cliquant sur le lien ici. Donc ce harnais est un harnais aimanté qui est de très belle facture, très joli. Donc on actionne les deux petits boutons ici, vous voyez, comme ça, tac, et on enlève très facilement. Et ici, on désolidarise ces deux parties. C'est aimanté, donc hop, on n'a pas besoin de réfléchir pour remettre en place. Ça se fait automatiquement, c'est vraiment très pratique. Au niveau des réglages de sangle, c'est comme sur toutes les autres poussettes. On a quand même des petits fourreaux ici qui protègent les hanches, qu'on n'a pas sur toutes les poussettes, donc ça c'est intéressant. Et ce petit matelas molletonné qui rajoute de la douceur et du confort au matelas qui est déjà quand même confortable. Voilà. Ici on retrouve cette petite partie tissu comme sur la Mica qui vient se crocheter sur la main courante qui s'actionne en appuyant sur le bouton juste ici, hop, si on veut l'enlever complètement ou la sortir donc pour mettre l'enfant. Au niveau du hamac et de la longe de jambe, on appuie sur les deux boutons qui sont ici et nous avons hop, plusieurs réglages d'inclinaison comme ceci, hop, et position très très haute comme ceci et position complètement horizontale. Donc beaucoup d'inclinaison et de réglages pour la longe de jambe. On va retrouver également ici dans le panier un tablier qui va servir à recouvrir les jambes de l'enfant quand il est un peu plus grand. Donc on redresse comme ça, vous voyez, quand il fait un peu froid, on va recouvrir les jambes, passer par-dessus la main courante et venir se pressionner au niveau de la capote ici, de chaque côté, hop, ce qui fait une bonne couverture comme ceci, vous voyez, voilà, ça couvre bien. Au niveau du frein, c'est une palette comme ceci qu'on peut actionner en restant sur le dessus ou en soulevant comme ceci, comme on veut, d'accord. Au niveau de la roue avant, nous avons ici un bouton qui permet d'enlever la roue. Donc c'est sur un axe donc métallique, donc là une robustesse à toute épreuve, et ici on a une baguette qui nous permet hop, de bloquer la roue, version fixe comme ceci ou pivotante. Ok. Sur l'avant on a une petite étiquette ainsi que à l'arrière du dossier un rangement en silicone comme ceci, d'accord, pour mettre plein de choses. Voilà, on peut également régler la hauteur des harnais par l'arrière. Le châssis et la poussette sont homologués jusqu'à 22 kg et le panier est vraiment vaste avec la possibilité hop, de le refermer si jamais nous n'avons pas besoin de la totalité du rangement. Tac, comme ceci. Alors avant de passer au pliage et au dépliage de cette poussette, vous l'avez certainement compris, cette poussette s'allonge complètement, donc du coup on pourrait laisser un enfant nouveau-né dedans. Mais malgré tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la capote qui couvre pas forcément beaucoup, et puis quand même toujours les harnais qui sont obligés d'attacher l'enfant, donc un confort quand même moins bon, eh bien c'est quand même sympa de rajouter une nacelle à l'ensemble. Et ça tombe bien, puisque si on enlève le hamac, eh bien nous allons pouvoir mettre à la place une nacelle qui est assez vaste et très confortable, qui se plie, donc on va la voir d'un peu plus près. Alors toujours avec une belle finition, on l'a vu tout à l'heure. La nacelle possède également une visière ici, qui recouvre beaucoup mieux que seule la capote du hamac, puisqu'en plus on a le tablier ici, qui possède un rebord qui peut se remonter en cas de vent, ou voilà, pour vraiment fermer de façon importante. Donc du coup ici ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, hop, pas de fermeture éclair, rien du tout, pas de pression. En fait ce sont des aimants que vous avez donc ici, vous voyez là tout le tour, qui vont se fixer sur le tube métallique. Donc, il suffit de positionner le tablier et hop, le tour est joué. Ici nous avons également un petit aimant qui vient ici se fixer de chaque côté et on est tout bon. Voilà. Au niveau de l'intérieur, un tissu
en coton classique avec deux petites poches de chaque côté là et un super matelas vraiment très épais, au moins 5 cm d'épaisseur, avec une partie en mèche alvéolée pour évacuer la transpiration, la condensation, et une partie coton dessus qui est plus doux et mieux pour le contact avec l'enfant. Au fond, nous pouvons voir ici des glissières, d'accord, ce qui va nous permettre de plier la nacelle. On le verra juste après. Ici, on voit aussi des aérations comme ceci. En fait, ça se passe à l'extérieur, donc en soulevant cette partie juste ici, qui laisse apparaître une première ventilation. Et après, grâce à cette petite fermeture éclair ici, qui va nous permettre de faire tomber cette partie textile, qui laisse apparaître une deuxième ventilation, ce qui nous fait une aération panoramique, comme on appelle ça. Donc vraiment très ventilé pour laisser dormir un enfant les 6 premiers mois dans la nacelle. Donc en ce qui concerne la mise en place de la nacelle et son pliage, hop, je remets le tablier, tout ça. Nous allons pouvoir ici actionner les deux boutons à l'intérieur pour plier la capote, donc comme ceci, voilà. Et ensuite, actionner les deux poignées comme sur le hamac, comme ceci, pour enlever la nacelle. Okay, à l'arrière de la nacelle, enfin sur le dessous plutôt, on va avoir ces deux manettes qui vont nous permettre de plier la dite nacelle en actionnant comme ça, juste comme ça, vous voyez, hop, toc, toc, voilà, hop. Et donc du coup, avoir une nacelle beaucoup moins encombrante. Ensuite, donc, après avoir mis la nacelle dans le coffre de la voiture, eh bien, nous allons plier la poussette. Alors pour plier la poussette, c'est très simple. J'actionne ces poignées juste sur le côté. Et alors juste ici, vous avez la même gâchette, mais avec un bouton juste sur le dessus, c'est la sécurité. Hein, d'accord, donc là, je l'actionne, il n'y a pas de souci. Mais ici, je ne peux pas. Donc je vais appuyer là et actionner. J'actionne la deuxième et hop, je baisse jusqu'à ce qu'elle se clipe automatiquement juste ici avec cette petite partie qui est un clip plastique qui va éviter que la poussette se rouvre. Alors, si vous me connaissez, j'ai tendance à facilement critiquer ce genre de choses. Ils auraient pu quand même faire un mécanisme qui bloque directement avec la poignée directement dans l'articulation, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. La poussette tient pas forcément debout, donc du coup, si l'on veut la poser contre un mur, il faudra plutôt mettre le frein pour qu'elle ne glisse, qu'elle ne roule pas et qu'elle puisse se poser contre un mur, comme ceci par exemple. D'accord. En ce qui concerne dans la voiture, elle va recouvrir complètement la nacelle. Les roues étant vraiment larges, il n'y aura pas de risque de salir la nacelle si on met la poussette par-dessus. Donc voilà. Si l'on veut, nous aurons aussi la possibilité de sortir les roues extérieures en appuyant sur le centre de la roue ici. Donc j'appuie sur le centre et je tire comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et donc, j'enlève mes roues avant, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ceci. Hop là. Et donc, du coup, finalement, on a quand même quelque chose d'assez compact pour un coffre, même de citadine. Donc, si quelqu'un veut vraiment une grosse poussette parce qu'il habite à la campagne, mais qu'il a un petit coffre de voiture, ben, ça peut quand même matcher. Voilà. Ensuite, pour la rouvrir, eh bien c'est très simple. Hop. Je vais libérer mon clip qui est juste ici, comme ça, tac. Hop. Remettre mes roues. Voilà, il n'y a pas de sens, on peut faire vraiment comme on veut. Hop.
c'est relativement simple. Sur roulement à billes, bien sûr, ça je ne vous l'avais pas dit, mais c'était certain. Hop, remettre soit le hamac ici, ou soit la nacelle, juste ici. Nacelle que je vais clipper d'abord sur mon châssis pour ensuite soulever comme ceci et tirer mes manettes de chaque côté, hop, pour lui rendre son volume. Voilà. Petit détail de la nacelle qui aurait pu être un peu amélioré, c'est au niveau de sa poignée. Donc on glisse la main ici, d'accord, et on chope le tube en métal qui est juste ici. Donc vous voyez, la partie quand même est pas très accessible, et comme c'est pas une véritable poignée, ouais, il y a mieux, mais bon, là je chipote un peu. Et bien voilà, en tout cas, c'en est terminé pour cette petite présentation de la poussette Vigo de Maille Junior, que je vous rappelle, vous ne pouvez voir pour l'instant du moins qu'au 342 rue Garibaldi, au BB9 Lyon. Et bien sûr, ça sera avec plaisir que nous vous ferons découvrir cette nouvelle poussette et même cette nouvelle marque. Je vous dis à bientôt les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye.